Le Québec est réputé pour son patrimoine culturel historique et ce, au niveau international. Chaque année, plusieurs voyageurs sont attirés par ce patrimoine qui est riche en diversité. Château Frontenac, Plaine d'Abraham, Citadelle de Québec et j'en passe bien d'autres. Il n'est pas étonnant que l'arrondissement du Vieux-Québec fasse partie des endroits protégés par l'UNESCO. Cependant, le Québec est aussi réputé pour ses traditions, chose que nous, Québécois, ne nous attardons pas à admirer même si celles-ci ont une grande beauté. Courses en canot, Carnaval de Québec, la Saint-Jean-Baptiste ainsi que les différentes fêtes fêtées à la manière québécoise. Une de ces traditions passe cependant inaperçue aux yeux de plusieurs personnes, mais pourtant, tout le monde la voit chaque hiver. La ceinture fléchée. Cette ceinture est chaque hiver fièrement arborée par le bonhomme Carnaval. Mais pourquoi celui-ci aborde-t-il cette ceinture aux multiples couleurs? Est-ce simplement pour sa beauté? Ou bien encore, est-ce pour des raisons plus profondes telles que son mode de fabrication, nommé le fléchant? Et bien sûr, l'histoire qu'il se cache derrière celle-ci. Quoique très difficile à mettre le doigt dessus, la date d'apparition de la ceinture fléchée serait située aux alentours du 18e siècle. Cette ceinture était fièrement portée par les Canadiens français afin de tenir leur manteau fermé. Les premières ceintures sembleraient être apparues aux alentours de Beauport et de Charlebourg. Il ne tardera pas à celle-ci de devenir une emblème du Bas-Canada, et elle sera même fièrement portée par certains des patriotes lors de la rébellion de 1837 et 1838. Certaines entreprises d'autrefois, telles que les compagnies du Nord-Ouest et de la baie d'Hudson, les échangeaient aux Amérindiens contre de la fourrure. C'est ainsi que cette ceinture est devenue très populaire. Malheureusement, sa popularité a mené à une grande diminution de son savoir-faire, car les ceintures fléchées ont commencé à être fabriquées sur des métiers. C'est seulement lors d'Expo 67 que cette technique redevient à la mode et que les premiers professeurs font leur apparition. C'est dans l'optique d'en apprendre un petit peu plus sur le métier de flécherant que j'ai interviewé Mme Yvette Michelin, une flécherante de métier, à qui nous devons d'ailleurs le mot flécherant. Mme Michelin a reçu plusieurs prix, dont le prix du patrimoine de la Ville de Québec, le prix régional de la capitale nationale et de la région de Chaudière-Appalaches, ainsi qu'un certificat de reconnaissance de la Société québécoise d'ethnologie. Sans plus attendre, voici l'interview que j'ai réalisée à la Maison Routier. Est-ce que c'est long à apprendre et c'est difficile, cette technique de... Le fléché québécois, proprement dit, est un petit peu plus long parce qu'on exécute des changements de fil de trappe. Mais ça se fait petit à petit. C'est pas pire qu'une broderie fine ou un crochet fin. Ça fait partie des textiles auxquels il faut mettre le temps. Okay, parce que je tiens à le spécifier, vous faites tout ça en main, vous n'avez aucun métier, c'est ça. Ce qu'on appelle le fléché authentique, c'est toujours tissé sur les doigts, sans aucun métier. Alors, c'est ça qui rend la pratique intéressante. Ouais. En moyenne, ça vous prend combien de temps environ faire une ceinture fléchée? La question qui m'est la plus demandée, c'est celle-là. Moi, j'ai un standard qu'on fait, supposons, 1,80 m, 6 pieds, là, une ceinture ordinaire, peut-être 4-5 pouces de large. Ça prend autour d'une centaine d'heures. Autrefois, une ceinture comme celle que sur la table, une ceinture ancienne, en fil retordu très fin, ça pouvait prendre jusqu'à 600 heures. Alors, c'était beaucoup de travail. La ceinture auquel Mme Yvette Michelin fait allusion semblerait avoir appartenu à un chef Huron, et elle lui aurait été remise par la reine Victoria par le bien du prince de Galles. Il s'agit d'une des ceintures personnelles de Mme Michelin. Vous êtes grandement impliqué dans le milieu, vous donnez plusieurs conférences, des cours, comme vous parlez, vous essayez de former des gens. C'est quoi qui vous pousse à continuer chaque jour puis d'essayer de... Évidemment, c'est une passion, là. Je dis toujours, j'ai été piqué par une flèche, puis j'ai jamais arrêté. Mais c'est une passion. Alors, on est toujours un petit peu victime de nos passions. Puis on veut le faire connaître. Quand on aime quelque chose, on veut faire connaître ça. Et ça nous appartient aussi, c'est notre patrimoine. C'est unique au monde, là, ce genre de fléché-là. Et ça me pousse beaucoup à vouloir continuer pour ne pas qu'on le perde. Voici maintenant la technique expliquée par Mme Michelin. Alors, tu vois, ça, deux nappes de fil, une en bas, une en haut. Et le but, c'est de prendre un fil, je prends un premier à droite, et je viens tisser un dessus, un dessous. Dessus, dessous. Le principe de base, c'est celui-là. Ça, c'est un tissage au doigt. Le tissage au doigt universel qu'on connaît, il s'appelle le chevron. Mais ici, là, je vais faire un changement de trame. Le changement de trame, là, c'est vraiment ça qui caractérise le fléché québécois.
Alors, c'est ça que nos ancêtres ont inventé. Alors, toujours en continuant, je ne sais pas si tu as remarqué le changement de trame, dessus, dessous, et je change de trame. Ici, j'ai ma trame qui traverse est rouge, je la ramène en chaîne, et la nouvelle trame, elle est blanche. Yvette Michelin semble confiante que ce savoir-faire ne se perdra pas, même s'il est difficile d'en faire un métier. Quant à moi, je crois que grâce au fait que le fléché peut être utilisé pour créer des objets contemporains tels que des coussins, des chapeaux, des rubans à chapeau, des foulards et bien d'autres choses, celui-ci continuera d'exister et fera partie de notre patrimoine pour encore longtemps.